J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de vente et de processus de vente. Alors, bienvenue à toi si tu regardes cette vidéo en replay. Je vais aussi la poster sur YouTube, puisque sur Instagram, je ne peux pas partager les lives. Et d'ailleurs, si tu passes par là et que tu sais pourquoi je ne peux pas partager des lives ou comment trouver la solution, je suis vraiment tout oui de savoir comment ça se passe. Alors, je vais te parler de vente aujourd'hui parce que je pense que l'année dernière, je te parlais beaucoup des accompagnantes et de l'écrémage dans notre milieu, qui se confirme, hein, voilà, je t'en ai parlé en janvier 2023. Et comme disait une de mes formatrices, Oriane, elle aussi, elle le voit, le milieu de l'accompagnement est en train de bouger, de se transformer, et on parle de cycle de vie. Donc de cycle de vie, on parle de cycle de vente aussi, hein, de cycle de vie d'un marché, de cycle de vie de toi-même en tant que personne, de cycle de vie au sens du marché d'un métier. Et donc pour moi, qui suis dans l'accompagnement depuis 20 ans, très clairement, voilà, je sais que 2023, ça a marqué un point de rupture, voilà, une fin de cycle pour ce milieu et aussi le rassemblement, parce qu'il y a plein de, on fait du et ici, hein, dans cette idée de rassemblement entre l'accompagnement, donc si on descend un peu, entre le coaching et la thérapie. Donc il y a des, voilà, il y a des passerelles qui se font, alors qu'avant, clairement, tu parlais de coaching et un thérapeute, ça lui hérissait le poil et vice-versa. Donc, il y a une opposition, une polarité, et cette polarité, elle est déjà, depuis un moment, en train de fusionner, on va dire ça comme ça. Et donc, l'année dernière, je te parlais d'écrémage, parce que pour moi, il y a beaucoup d'accompagnantes qui sont venues sur ce métier pour se soigner, pour guérir, voilà, pourquoi pas, et qui ont fini, et qui ne sont pas là pour ce métier, en fait, qui sont là pour elles et pour autre chose. Donc pour moi, ça dégage. Et dans le même temps, il y a une demande de montée en compétences qui va aussi avec le public, évidemment, avec nos clientes. Alors moi, quand je dis nos clientes, moi, je me mets dedans. Je suis accompagnante, mais je suis tout le temps accompagnée. Donc on a éduqué, on a entraîné notre discernement par rapport à qui nous accompagne, comment, avec quel outil, de quelle manière, et surtout en termes d'éthique et de posture. Alors là, je sors d'une situation où je pourrais te parler de la posture qui va pas du tout, mais je vais pas rentrer là-dedans parce que je vais partir en boucle et je vais pas être sur mon sujet de la vente. Et je voulais faire un live extrêmement court aussi pour pas prendre tout ton temps. Donc, il y a cette montée en compétence du côté des professionnels, hein. Les professionnels sont appelés à monter en compétence pour libérer le champ aussi. C'est-à-dire que ça me fait rappeler une thérapeute que j'ai vue voilà, qui est tout le temps blindée, qui est à Nantes et qui est tout le temps blindée, mais qui a un tarif très bas et qui est fatiguée et pourtant qui aide les autres sur les sujets de la fatigue ou de la santé. Donc tu vois la dissonance. Cette dissonance-là, ça peut plus en fait, ça ne peut plus exister, ça demande à être transmuté. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce genre de personnes, justement, de professionnels qui a une compétence, qui a une reconnaissance, qui a une communauté, on va dire ça comme ça, en fait, si elle passe à un autre level, si, je sais pas, si elle augmente ses prix, si elle se met à former, par exemple, elle libère de l'espace pour tout un tas d'autres jeunes professionnels de l'accompagnement. Donc c'est ça le cycle, c'est ce côté organique en fait. Et quand on bloque, eh bien on bloque le flux et donc tu sais ce qui se passe quand on bloque le flux. Il y a tout un tas de problèmes qui arrivent dans le corps ou qui arrivent dans la vie. Donc je prends cet exemple-là, mais monter en compétence, suivre ses élans. Donc voilà, les personnes sont appelées, de toute façon tu le vois, c'est pas moi, j'ai pas besoin de le répéter, mais les gens sont appelés à suivre leurs élans, leurs nouveaux élans, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. On est aussi en année 8 hein, au niveau collectif, donc ça je t'invite à écouter les podcasts, parce que tous les mois je te fais une guidance sur le mois et en même temps je te parle de l'année 8, donc parce qu'il y a tellement de choses à dire sur une année que je glisse les messages mois par mois en fonction des énergies du mois. Euh, et euh, Qu'est-ce qui se joue en fait dans cette montée en compétence? Notre public, notre communauté, elle a des exigences, elle monte en exigence. Donc quand tu vends des choses, quand tu vends des services, je parle de l'accompagnement, mais je pourrais parler de toute autre chose,
tu vends des massages, tu vends des soins énergétiques, tu vends du consulting, tu vends, je sais pas ce que tu vends, eh bien, les clients ont une exigence qui est beaucoup plus forte, ont besoin de confiance, d'éthique, ont besoin de sentir que tu es vraiment la juste et la bonne personne et que tu incarnes ta posture en fait. Et aussi si tu fais du conseil, tu vends des produits et que tu fasses du conseil. Il y a besoin de monter en compétence dans cette partie-là. On peut plus se contenter d'un truc médiocre en fait. Ça c'est important de l'avoir en tête. Mais je pense que tu l'as senti et c'est pas pour rien qu'il y a des business qui s'effondrent en fait tout simplement. Donc, moi je voulais te parler de ça, de cette voilà, ce qui est en train de se jouer, cette montée en compétences, mais aussi par exemple la supervision. Il y a énormément d'accompagnants, tu vois, j'étais dans un groupe, je pense que les personnes parlent d'accompagnement, mais personne n'est formé à l'accompagnement. Personne n'est formé ni au coaching, ni à une approche thérapeutique. Et donc il y a beaucoup de personnes qui jouent avec l'énergie. C'est intéressant, jouer avec l'énergie dans une année 8, puisque le 8, ça parle de manipulation, entre autres. Donc ça, c'est un thème que je vais aborder dans le podcast aussi, bientôt. Et notamment dans l'accompagnement. Pourquoi dans l'accompagnement? Parce que y a des personnes qui sont vulnérables, notamment dans la thérapie, mais même au niveau des entrepreneurs qui vont voir des coachs pour essayer de débloquer une situation, etc. Donc on joue sur les fameuses peurs, là, pour les activer. Et donc en fait, ça, en 2024, ça se termine et en même temps, même comme ça se termine, eh bien ça monte en puissance. Ça veut dire que ça va être aussi très visible, ce genre de jeu de manipulation. Donc je te mets tous ces éléments de contexte et je parle vite exprès parce que je veux essayer d'être concise et en même temps tu pourras toujours me poser des questions et je vais prendre le temps de développer ça au fur et à mesure, ce propos en fait. Mais voilà, cette notion de supervision, elle est importante pour moi. Je te parle d'analyse de pratique depuis longtemps. Donc les accompagnants en tout genre ont besoin d'être accompagnés. À partir du moment où tu es en posture de conseil, à un moment donné, avec une personne, à titre professionnel, il y a besoin d'être supervisé, d'être accompagné, d'analyser ta pratique pour la décortiquer, et notamment en collectif, avec d'autres accompagnants qui font pas nécessairement la même chose que toi. C'est hyper important pour toi, pour soi, pour protéger ton énergie et en même temps pour les personnes, pour les clients, voilà. Et si je parle au plus loin, pour ta stratégie, pour ta notoriété, pourquoi pas? Il y a quelque chose ici qui n'est pas fait, qui n'est pas honoré. Il y a trop de personnes qui négligent cette partie et qui jouent avec les énergies et qui jouent avec les gens. Je vais le dire comme ça. Bon, voilà, donc ça c'est posé. Et je vais te parler de la vente. Pourquoi, du coup, les processus de vente et le côté cyclique aussi de notre manière de vendre, bougent. Alors elle peut bouger parce qu'aujourd'hui on te parle de l'intelligence artificielle dans tous les sens. Moi clairement je ne sais, je vois ça de loin, j'ai pas le temps de m'y plonger, je ne sais pas. J'ai vu qu'on pouvait faire des vidéos avec des avatars qui te ressemblent vraiment, mais là ce n'est pas l'avatar, c'est moi Estelle. Et je me suis dit, oh tiens, est-ce que vraiment ça fonctionne? Ah, il y a des gens qui m'envoient des messages là. Est-ce que ça fonctionne de faire ce genre de choses euh, par un robot? J'en sais rien du tout. Bon, bref, c'est pas ça dont je veux parler. Mais justement, mais je pense que c'est un lien. C'est que l'idée derrière, pour moi, les processus de vente aujourd'hui, avant, surtout les business en ligne, je vais te parler de business en ligne, mais le business physique, c'est la même chose, hein. Il y avait un truc, la personne rentre, demande deux, trois trucs, achète. Ok. En ligne, webinaire, passif, les gens viennent 30 minutes, 40 minutes, ils achètent un programme, ils savent même pas trop, le programme reste dormi en quoi que ce soit. Aujourd'hui, en fait, ce genre de choses, pour moi, ne fonctionne plus. En tout cas, ça va s'éteindre. Et c'est pour ça que je te parle de montée en compétences. Et aussi, au-delà de la montée en compétences, c'est l'ouverture. L'ouverture à toi. C'est-à-dire, je vais parler de vulnérabilité, mais l'ouverture à toi, ça peut passer par une meilleure communication, le fait de se montrer, de dire les choses, d'être honnête dans ce que tu fais, de ce que tu es en train de faire, de parler de ton processus que tu es en train de vivre. Les gens aujourd'hui ont besoin de ce lien. Et le meilleur moyen d'être en lien et de finalement dépasser la méfiance, parce que l'année dernière, clairement, il y a eu tellement, enfin ces dernières années, il y a tellement d'abus de confiance dans le milieu de l'accompagnement, mais dans le milieu du business de manière générale, les personnes même qui vendent
des produits et des services et des objets, peu importe. Voilà, il y a des arnaques partout en fait. Et donc, ça a échaudé en fait les gens. On est méfiant, il y a une situation de crise économique, donc forcément on fait des tris. Ça veut dire que toi, ça te demande de monter donc en compétence. Quand je dis en compétence, ça veut dire peut-être oui formation, mais pas nécessairement. C'est pas forcément par là que ça se passe. C'est pour ça que je te parle d'analyse de pratique et de supervision, parce que ça te fait monter en compétence sur beaucoup de plans. Vraiment. Bon, voilà, c'est de l'expérientiel. Et c'est à ça que je veux venir. C'est la notion d'expérience. Aujourd'hui, les clients, les clientes ont besoin de partager des expériences avec toi. D'où le fait d'ouvrir ton espace et ton champ. Le webinaire, c'est quelque chose de descendant, c'est quelque chose de passif, alors que quand tu ouvres l'expérience et que tu fais vivre une expérience collective avec les personnes, on est dans une autre énergie et là, la confiance, elle peut s'installer, le lien peut s'installer et donc la vente peut s'installer si je vais jusqu'au bout du processus. C'est de ça dont j'ai envie de te parler très succinctement. Et j'ai pas dit bonjour aux personnes qui sont là en direct. Merci d'être là, Marie. Et je sais pas si c'est Marie Grignon qui est là ou la personne du compte Partisane. Dans le lieu de la politique aussi, les abus de confiance. Marie, tu dis bah oui. Bah alors ça, je pense que c'est c'est les rois et les reines. Et en même temps, c'est en miroir de nous. Voilà, c'est en miroir de nous. Parce que qu'est-ce qu'on fait collectivement? On a mis des gens qui nous abusent. On est dans une année 8, année d'abus, année, donc d'où les dossiers sur les abus qui sortent, dans tous les sens du terme, tu prends le mot abus dans tous les sens du terme. Abus de confiance, escroquerie, abus de pouvoir, toutes ces notions, manipulation. Donc quand je dis manipulation, c'est que tu peux ouvrir un champ pour être, on est dans une année où potentiellement tu vas être manipulé, ou potentiellement toi-même tu vas manipuler ton monde. Tu vas te manipuler, tu vas manipuler des clients, parce qu'il y a une ouverture sur cette énergie-là, et donc tu peux tomber là-dedans sans même le voir. C'est le propre de la manipulation. Je sors d'un truc comme ça, là. Pour te dire, je sors d'un truc comme ça. Franchement, j'aurais jamais pensé que... Voilà. Mais en même temps, ça parle de qu'est-ce qui était ouvert chez moi, et qu'est-ce que ça vient faire bosser chez moi. Donc on n'est pas dans un discours, ici, dans ce live, de culpabilisation. Si tu sens ça chez toi à un moment donné, retourne la question et questionne-toi. Mais c'est pas le but du message. Le but du message ici, c'est de voir les choses. C'est d'ouvrir les yeux, de voir, de regarder qu'est-ce qui est en train de se jouer. Et je ne serai pas la seule personne qui va parler de ça cette année. On va être beaucoup. Donc, quand je te parle de montée en compétences et d'ouverture, c'est que à la fois les accompagnants sont appelés donc il y en a qui sont appelés à partir, d'autres monter en compétences, d'autres commencer à former, d'autres commencer à superviser, quitter des espaces où ils n'ont plus leur place pour laisser la place à, moi j'appelle ça les jeunes professionnels, les nouveaux professionnels qui arrivent, quel que soit leur âge. Moi par exemple, ça fait longtemps que je t'en parle, d'arrêter certaines formes d'accompagnement, et du coup c'est pour ça que je fais des sessions ponctuelles, voilà, en saison. J'organise mes sessions individuelles en saison, et je suis en train de monter en compétence sur la partie collective. Ça fait autant de temps que j'accompagne en individuel que je fais de l'animation collective, mais j'ai jamais donné la priorité à mes accompagnements collectifs. Donc j'ai jamais donné la priorité et j'ai jamais, à part l'année dernière où je me suis formée aux constellations systémiques, je n'ai jamais été plus loin que ça. J'ai jamais accordé du crédit à cette partie de mon activité parce qu'elle n'était pas au centre. Or aujourd'hui, elle est au centre. Depuis l'année dernière, elle est mise au centre et donc ça me demande de monter en compétence sur ces sujets. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et aussi, pour avoir cette expérience du collectif depuis de nombreuses années, pour être membre de nombreux collectifs et voir aussi les dérives, voir comment ça se passe, voir aussi beaucoup de personnes qui animent du collectif qui sont épuisées, qui sont fatiguées et qui n'ont pas de personnes à qui parler, à qui échanger. En fait, c'est ça qui est fou. C'est quand tu animes en collectif, tu te retrouves seul à un moment donné. Ça fait partie du cycle de l'accompagnement collectif. Tu te retrouves seul avec des questions et des problématiques et tu as besoin d'avoir des professionnels qui connaissent la mécanique du collectif et ce qui s'y passe, les enjeux qu'il y a à l'intérieur du collectif. Et donc, c'est ça. Moi, personnellement, je suis appelée dans cette direction. C'est-à-dire, c'est pour ça que je te disais hier,
que j'allais accompagner les créateurs de mouvements et de collectifs, quel que soit le collectif et le mouvement, parce que c'est dans mon ADN d'être sur ces sujets-là. Des sujets que, évidemment, j'ai fui, j'ai mis de côté, j'ai pas mis en priorité. Sauf que ça y est, quand ça revient au centre, en fait, il y a tout qui s'éclaire. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais te partager et je voulais parler de la vente aujourd'hui, comment vendre en 2024. C'est le titre du live quand même et je te parlais de processus de vente. Donc tout ce propos pour t'amener justement là-dessus sur comment j'en suis venue à recréer, à remanager mon processus de vente. Donc l'année dernière, quand j'ai mis au centre de mes offres et de mes services les étincelles, le format collectif d'entrepreneurs, donc un format qui est collectif, qui est tourné vers les entrepreneurs et tourné vers la voix VOX, VOIE, avec aussi la création d'un podcast collectif des entrepreneurs engagés. Quand je dis engagés, c'est qu'il y a plein de formes d'engagement. Je pourrais faire un live là-dessus, je ne vais pas le faire là, mais engagé politiquement, engagé dans la démarche. Par essence, pour moi, l'accompagnement est politique. Et l'entrepreneuriat aussi, même si ça ne se voit pas toujours. Donc, et j'aime quand les personnes ont cette conscience-là et que du coup, on se réunit et on a des choses à dire, à apporter à l'extérieur de nos entre-soi, de nos collectifs, justement, comment en fait, quand on se réunit et quand on a une parole collective, comment cette parole-là peut être entendue à l'extérieur. Et moi, je suis médiatrice, donc je sens cette énergie qui appelle de plus en plus à justement ne pas garder tous ces messages à l'intérieur, mais bien à les valoriser et à reconnaître cette valeur et à les valoriser et à faire de la médiation, c'est-à-dire à les faire passer à l'extérieur. Ça, c'est mon job. Donc, je vois tout le processus comme ça. Donc, j'en reviens à la vente, parce que c'est vrai que je parle pas toujours et souvent de vente. Cindy, si tu passes par là, je te salue, depuis que j'ai appris la thématique de ton sommet. Tu me diras comment ça te parle. Je sais que quand tu regardes les lives, t'arrives à décortiquer ce que je raconte et tu m'amènes beaucoup d'éclairage. Parenthèse fermée. Donc, quand j'ai remis au centre les étincelles, j'ai aussi... quand je te dis j'ai remis au centre, c'est qu'avant, depuis 6 ans que j'anime les étincelles, ce sont des sessions de rencontres que je faisais ponctuellement, en présentiel, à Paris, à Nantes, dans des lieux que je louais, ou même chez moi, dans mon salon, à la période 2020-2022. Et à un moment donné, 2022, justement, m'a appelé à arrêter de mettre ça ponctuellement et à mettre ça au centre. Et quand j'ai mis ça au centre, ça m'a demandé de créer une saison. Donc j'ai créé une saison, la première saison Arc-en-Ciel en 2022, la deuxième saison qui s'appelle En cours, qui s'appelle Radieuse. Et en fait, le fait d'organiser des saisons et de demander à des personnes de rejoindre ce collectif, ça m'a demandé de repenser mon modèle de vente. Puisqu'avant, c'était ponctuel, j'organisais une rencontre, c'était 30 €, 35 €, 40 €. Je prévenais les gens, je prévenais la communauté et les personnes s'inscrivaient. J'avais pas besoin, d'ailleurs, de faire beaucoup d'efforts pour que ça se vende. Et en plus, à cette époque, je sélectionnais les personnes qui allaient entrer dans l'univers des étincelles. Donc, des personnes que je connaissais, des personnes avec qui j'avais échangé, pour garantir une forme de sécurité et aussi des valeurs communes, justement des valeurs communes d'engagement et aussi d'ouverture, à la fois sur ce qui est pragmatique dans le business, mais aussi sur ce qui est spiritualité, énergétique, être ouvert à la numérologie, etc., etc. Être ouvert en fait à tous les pans de la vie. Pouvoir parler de santé, de conjoint, d'enfants, de parents, de maladies, tout ce qu'on veut, de sommeil, de cycle menstruel, etc., etc. Pour moi, c'était important d'avoir des personnes hyper ouvertes sur tous ces sujets, peu importe le degré d'ouverture. Et en passant au centre, donc saison arc-en-ciel, je continue avec cette saison, il y a des personnes qui rentrent, je sélectionne les personnes et les gens arrivent. 2023, je veux réouvrir la saison de la même manière, ça ne fonctionne pas. Ça, je crois que je t'en avais parlé. Ça ne fonctionne pas et du coup, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, je me dis, il est temps d'ouvrir. Il est temps d'arrêter, de sélectionner, parce que mes insécurités, elles ont été transmutées. Donc, je peux ouvrir. Et en même temps, il y a toujours un questionnaire pour garantir un certain niveau
Il n'y a pas de touristes dans les étincelles. Je veux pas de touristes en fait. Et donc les touristes, je les détecte très très vite. Le groupe les détecte très très vite. Donc il y a besoin de filtrer quand même un minimum. Il y a besoin d'avoir des gens engagés tout simplement. Et donc il y a ce premier niveau et en même temps, j'ai commencé à me dire mais attends, comment faire pour donner le goût? Et c'est là que tu vois la boucle avec ce processus de vente pour moi, où un cycle de vente, une manière de vendre est en train de se terminer, c'est qu'on a besoin de goûter. On a besoin de manger. On a besoin de goûter à ton énergie, en fait. Donc, c'est pour ça que je te parle de ça. C'est pas pour raconter ma vie. C'est vraiment... on a besoin de goûter à ton énergie et je pense que tu ne donnes pas accès suffisamment à ton énergie. Et ou non, il ne suffit pas d'écrire des posts et faire des reels de 2 secondes avec une danse pour donner accès à ton énergie. Il y a besoin que tu parles, il y a besoin que tu te montres, il y a besoin que finalement tu ouvres ton univers. Et c'est de ça dont je parle depuis cette année, c'est ouvre, installe et ouvre ton univers. Voilà, comme si tu avais une scène, que tu ouvres les portes de cette scène et que les gens peuvent accéder à toi. Et on est à ce niveau-là. Et c'est ça qui évite les situations de manipulation, qui permettent une forme de une garantie finalement des deux côtés, que ce soit du ton côté à toi ou du côté des personnes qui vont rentrer dans ton univers, finalement de pouvoir goûter à ton énergie avant de s'engager et d'aller plus loin avec toi et de se dire ok, on peut faire affaire parce qu'on a des valeurs communes, il y a un socle commun, et il y a une confiance qui se ressent et une énergie, un match énergétique. Donc voilà pourquoi je te parle de tout ça. Et donc le fait d'ouvrir tout comme ça ton énergie, ça veut dire trouve le moyen de donner accès à toi. Moi, le moyen qui m'est venu, c'est les portes ouvertes. Mais j'ai pas fait des portes ouvertes. Tu connais les portes ouvertes, c'est le concept des écoles, quoi. Dans une formation, tu as une porte ouverte à la rentrée en janvier ou je sais pas quoi. J'en ai fait je sais pas combien des portes ouvertes. Et tu vas poser des questions, tu assistes à des conférences, comment on appelle ça, des infocalls. Tu assistes à ce genre de trucs et puis tu poses des questions et tu t'inscris. Parfois c'est insipide, il se passe rien dans les portes ouvertes. Moi, j'ai pris le concept des portes ouvertes et j'en ai fait un vrai concept. C'est-à-dire de donner à goûter un échantillon de ce qui se passe au sein des étincelles. C'est ça. Et ça, c'est un modèle que moi, je fais, mais je t'invite à trouver ton modèle à toi, en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu dernièrement des membres des étincelles reprendre ce concept et justement parler de portes ouvertes pour leur propre format. Donc, je trouve ça intéressant parce que entre le fait de communiquer avec des posts et le fait d'acheter une expérience avec toi, il y a un truc entre les deux et il manque quelque chose. Et donc, c'est intéressant que tu trouves le modèle qui va te permettre de déclencher les ventes. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de l'accompagnement, parce qu'ici, il y a beaucoup d'accompagnantes, beaucoup de personnes qui sont en situation d'accompagnement, même si ce n'est pas ton premier métier. Et si tu captes pas pourquoi tes ventes baissent ou il y a un truc qui se passe, c'est à cet endroit-là que tu peux regarder, par exemple. De regarder voilà, où ton processus est en train de changer, de muter. On est dans une année de transformation. L'année 8, c'est une année de transformation. Donc, tous les champs de ta vie peuvent être amenés à titre personnel à se transformer. Et toi aussi, dans ta manière de vendre. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Je voulais tenir le timing et je ne sais pas quelle heure il est. Voilà, il est déjà 12h33. Je vais revenir sur chacun de ces sujets. N'hésite pas à me dire si ça t'a parlé, si ça te parle, si ça te questionne, si tu es en train de te questionner toi-même sur ton processus de vente. En tous les cas, moi, je vais aider les personnes. C'est à cet endroit-là aussi que je vais travailler avec toi et avec vous sur comment passer de je communique, j'écris, je poste, blablabla, à je fais rentrer des personnes dans mon expérience long terme. Et quand je te dis ça, évidemment, si tu vends une séance et tu vends que des séances, tu n'as pas besoin de faire une expérience comme les portes ouvertes, on est d'accord. Mais quand tu vends une expérience long terme, il y a besoin de ce temps-là. Et parfois, un entretien individuel pour aller vivre une expérience long terme ne suffit pas. Donc, c'est intéressant de regarder aussi par rapport à ce que tu vends, que ce soit une expérience long terme collective ou individuelle,
comment tu peux faire pour faire vivre un échantillon de ton énergie, donner accès à ton expérience et à ce que tu vas faire vivre. Et donc, tu vois, dans les étincelles et les portes ouvertes, et je t'invite d'ailleurs à venir aux portes ouvertes lundi 26 février à 10 heures, parce que tu vas vivre justement une expérience et je vais t'expliquer, bien sûr, donc je vais t'expliquer en quoi consistent les étincelles, je vais t'expliquer les 4 piliers. Donc, dans ce format des portes ouvertes, qui est pour moi un concept à part entière, que je vais décliner et je vais aider des personnes, des entrepreneurs qui vont créer justement leur collectif, je vais les aider à trouver le moyen de créer cette médiation, ce terrain de rencontre pour pouvoir ensuite aller dans l'univers long terme ou repartir et peut-être revenir plus tard. Voilà, c'est ça aussi l'idée. Donc, les portes ouvertes, c'est quoi? C'est un temps où je donne un échantillon des étincelles. Donc, j'ai organisé en fonction du temps imparti, donc ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Je ne vois pas comment faire ça plus court aujourd'hui. Je communique avec un formulaire où les personnes remplissent un formulaire. Il y a un certain nombre de places limitées, donc je limite à 12 places pour que ça soit intimiste, pour que ça ressemble aussi à la vraie expérience des étincelles. Et donc, là-dedans, je donne à voir un échantillon. Donc, dans les étincelles, il y a de la rencontre, il y a des tête-à-tête, ça c'est le cœur des étincelles. Hein. Il y a des débats, il y a le fait qu'on puisse justement se réunir en cercle et parler d'un sujet d'entrepreneuriat. Voilà, je donne à voir cet échantillon-là. Dans les étincelles, il y a plein d'autres choses. Je pourrais donner à voir d'autres échantillons. J'ai pas encore, peut-être, tu vois, là ça me vient en parlant avec toi, ça pourrait être de créer des thématiques de portes ouvertes. Voilà, pourquoi pas. Comme ça donne à voir plein de portes ouvertes différentes avec vraiment une intentionnalité derrière. Ça, c'est une super idée dont je te parle. Donc voilà, tu pourrais aussi avoir ça. Tu peux aussi effectivement faire les webinaires, mais même si tu fais des webinaires, il faut qu'il y ait un espace, non pas juste de questions-réponses. Ça ne suffit plus. Les questions-réponses, ça ne suffit pas. Il y a besoin de plus que ça. C'est pour ça que je te dis comment tu peux donner accès à toi, à ton énergie, à ton univers et à ton expérience. Comment tu peux faire vivre une expérience, ce qui veut dire faire vivre une expérience, ça passe par le corps. Je ne te dis pas de faire danser les personnes, ni de les faire chanter. Mais si tu as envie, pourquoi pas? Donc, il y a cette idée que ton expérience que tu vas faire vivre, l'indicateur qui va dire que la personne a vécu une expérience, c'est parce que c'est passé par son corps, parce qu'elle a ressenti des choses. Elle a ressenti, peut-être que ça l'a challengée, elle a ressenti de l'inconfort, elle a ressenti de la joie, elle a ressenti des émotions, ça l'a émue. C'est à cet endroit-là qu'il y a une rencontre. Voilà, c'est de ça dont je voulais te parler. Et la vente, je t'ai fait un post il y a très longtemps, la vente c'est de l'amour. La vente c'est de l'amour. La vente c'est une histoire de rencontre. Et donc, une histoire de rencontre entre toi et la personne, mais surtout une rencontre entre la personne et elle-même. Et notamment quand on vend des accompagnements. Donc, si tu arrives à faire vivre aux personnes dans ton expérience une rencontre avec elle-même, la personne, elle a envie de revenir. Est-ce que ça marche à tous les coups? Non. Est-ce que ça va faire 100% de vente? Non, puisque toutes les personnes qui viennent dans ton univers sont pas prêtes à être dans ton univers, sont pas prêtes à se rencontrer elles-mêmes à travers ton processus, viennent aussi pour d'autres raisons, viennent pour goûter et ont aussi leur propre processus de rencontre avec toi. Et parfois, il faut plusieurs rencontres, plusieurs portes ouvertes, par exemple. Donc, voilà, je voulais te parler de ça, et c'est pour ça que j'ai fait une intro assez longue sur le milieu de l'accompagnement, parce que ça ne vient pas de nulle part. Tout ce que je suis en train de te raconter ne vient pas de nulle part. Ça vient de mon expérience, ça vient de mon observation depuis toutes ces années. Ça vient aussi de mes prises de conscience, ça vient du travail personnel que moi-même je mène depuis des années. Ça vient du contexte dans lequel on vit, ça vient de plein de paramètres en fait. Et donc là, je te fais un résumé de 25 minutes, mais c'est beaucoup de temps à observer pour donner ce que je suis en train de te donner là. Et j'espère que tu as compris l'essence de ce que je voulais dire sur cette histoire de rencontre, sur cette histoire d'expérience qui passe par le corps, et qu'en fait,
si ça passe pas par là, j'ai envie de dire aujourd'hui, hein, si ça passe pas par là, ça passe pas. Ça veut dire aussi que tu peux vendre, bien sûr, avec le mental, tu peux vendre comme ça, mais la personne derrière et tes clients, toi et tes clients, vous allez potentiellement avoir une insatisfaction. Soit ça va vendre soit ça va être il va y avoir trop de force, ça va demander trop d'énergie à accompagner la personne, à accompagner le collectif, à animer le collectif. Tu vas avoir plein de problèmes en retour, plein de trucs qui t'arrivent dans la tronche et tu ne sauras pas comment gérer. Il y a un truc qui va pas aller en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien connaître ton processus à toi, déjà, de comment tu bouges, de comment tu animes, de comment comment tu fais bouger les gens dans ton accompagnement. Vraiment, ça c'est le cœur déjà. Donc, je m'adresse ici à des gens aussi qui connaissent ces sujets, hein, comment on accompagne les gens. Je ne m'adresse pas aux personnes qui démarrent, on est d'accord. Je ne peux pas m'adresser aux personnes qui sont en train de démarrer. Par contre, si tu captes le message, tant mieux. Mais voilà, je voulais te partager ça. Ce point de rencontre, il passe dans l'expérience et cette expérience passe par le corps. Si tu captes pas comment vendre à cet endroit-là, ça va être compliqué pour toi après, pour tes clients après. Tu risques en fait de souffrir, quoi, de te fourvoyer, de souffrir et en même temps, pour donner accès, tu vois, c'est pour ça que je te parle de moi, c'est parce que pour donner accès à mon univers, pour ouvrir les portes, pour ouvrir mes portes, j'ai dû travailler sur mes propres insécurités. Donc, tu vois, je comprends aussi que toi, en tant que vendeur, vendeuse, ça ne soit pas forcément facile ou accessible de tout de suite donner accès à ton expérience et donner accès à toi directement. Il y a besoin d'une forme de sécurité intérieure, en fait, finalement, une forme de stabilité pour le faire. Pour que ça se fasse à un endroit juste pour toi, que tu ne te sentes pas abusé. J'ai parlé d'abus au tout début du live. Pour que tu ne te sentes pas spoilé dans ton énergie, pompé dans ton énergie, etc. Donc c'est au-delà du cadre et de la posture, là, ce dont je suis en train de parler. Voilà, ça c'est des choses importantes évidemment, mais il y a autre chose en dehors du cadre et de la posture. Ce sont des choses qui se posent à partir d'un endroit sécure. Sinon, ça ne se pose pas en fait. Et sécure, ça parle de toi. Toi en tant qu'accompagnante, accompagnant. Donc, voilà de quoi je voulais te parler. C'est un premier essai, hein, ce live, pour te parler de ce processus. Je reprends les termes par lesquels je suis passée. Je t'ai parlé de l'état de l'accompagnement et de l'écrémage 2023 qui va continuer et se poursuivre, du parfois manque de discernement dans ce milieu, du besoin de monter en compétences, du besoin de supervision, d'analyse de pratique qui est clairement pas fait dans ce milieu. Et franchement, je pèse mes mots. Et salut, grâce. Comment dire, du besoin de monter en compétences et aussi des cycles de vie. Je t'ai parlé des cycles de vie, du cycle de vie des marchés de l'accompagnement, du cycle de vie de toi-même en tant que personne. Tu vois, quand tu as 40 piges, tu ne vends pas de la même manière que quand tu en as 20. Tu n'as pas d'énergie comme ça. Et quand tu as 60 ans, c'est aussi différent. Donc les cycles de vie de ta personne sont aussi importantes. Et surtout quand on est accompagnant, puisqu'on donne de notre énergie. Donc ça, c'est important. Cycle de vie du marché, cycle de vie de ta personne, cycle de vie de ton métier, cycle de vie de ton entreprise. Donc je t'ai parlé de numérologie à un moment donné de l'année 8 et tous les sujets autour de la manipulation, de l'abus de pouvoir, d'abus de confiance, de l'escroquerie, etc. Tous ces termes sont là, donc ils sont dans le champ collectif, t'as qu'à voir ce qui se passe au niveau collectif, mais évidemment qu'ils sont présents dans des champs micro, donc chez toi et chez nous, dans nos univers de l'accompagnement. Donc ça, c'est hyper important d'aller regarder ça. Donc je t'ai parlé de... Bon, je te fais un résumé, mais en fait, il est long le résumé. Je t'ai parlé de cycle de vie, je t'ai parlé du milieu de l'accompagnement, je t'ai parlé du 8 de l'énergie collective, et du processus de vente. C'est-à-dire qu'il y a aussi des cycles dans comment on vend aujourd'hui. Et si tu ne vends pas aujourd'hui, ou que tu as du mal à vendre, ou que tu vois que ça coince, c'est parce que peut-être il y a un cycle qui est en train de se terminer dans ta manière de vendre. De toute façon, de manière générale, le cycle de vente est en train de bouger dans la manière de vendre des services et dans la manière de vendre nos accompagnements. Et c'est là que je suis venue t'expliquer et te parler des portes ouvertes, pourquoi les portes ouvertes, comment ça fonctionne,
Je t'ai pas dit que ça marchait, mais ça marche en fait. J'ai pas encore fait le calcul et tout, mais ça fonctionne. C'est comme ça que la saison radieuse, elle est là, que je fais des portes ouvertes très régulièrement, que les gens y viennent. Il y a des gens qui adhèrent pas et que je reverrai jamais. Il y a des aussi, même malgré les filtres que je mets, il y a des touristes qui arrivent. Et puis il y a des nanas et des mecs hyper engagés qui arrivent aussi dans ce format-là. Donc ça, voilà, je voulais te parler de ça. C'est que je ne parle pas des portes ouvertes alors que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne parce que et c'est le mot que j'utilise, portes ouvertes, parce que énergétiquement, pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est pas le concept des portes ouvertes des écoles, on est d'accord. Donc, d'aller regarder comment toi, tu veux faire vivre des expériences pour créer la rencontre avec tes clients et tes clientes et qu'elles puissent accéder à tes expériences de l'autre côté. Donc, ça, et c'est pourquoi je te parle de ça, par rapport à cette notion de confiance, parce qu'elle a été abusée, qu'elle continue à être abusée, et qu'en fait, c'est vraiment le sujet qui est au cœur, là, de nos affaires d'accompagnants et d'accompagnantes. Voilà. Je t'ai parlé aussi de mes élans par rapport au collectif, d'accompagnement des personnes qui vont créer des collectifs, tout ce qui va être de l'ordre du coaching collectif, des formations, de la facilitation, mais même créer une asso, ça c'est un mouvement collectif, tout ce qui est mouvement en fait, avec vraiment cette notion d'engagement. Des retraites, des séminaires, toutes les personnes qui font en fait utilisent ces mots-là, mais qui finalement ne savent pas comment faire et qui se retrouvent seules à gérer les galères qui se passent dans les collectifs. Donc, je t'ai parlé d'analyse de pratique, je ne vais pas le faire pour l'accompagnement individuel parce que je suis en train de lâcher cette partie-là. Par contre, je vais le faire pour justement en collectif. Comment accompagner les leaders et celles qui créent des collectifs et qui se retrouvent seuls, en fait, et qui ont besoin de se réunir avec d'autres leaders qui accompagnent en collectif et qui ont besoin de monter en compétence sur ces sujets-là. Voilà, ça c'est ce qui va venir. Je m'arrête là sur ces sujets. Il y en a plein, tu vois, il y a plein de sujets qui sont riches pour moi et qui font vraiment issus de tous ces processus derniers. Et je te parlerai de la situation qui est arrivée récemment parce que c'est un exemple tellement énorme. C'est un exemple tellement énorme. Et parce qu'elle, je pense qu'elle pourra peut-être te parler. Je pense qu'aussi, c'est ce qui vient me faire travailler et en même temps me faire switcher. Et peut-être que toi, tu as vécu ce genre de situation. Donc, je t'en parlerai aussi. Et je reviendrai sur chacun des points là que j'ai évoqués parce que j'avais prévu 30 minutes pour te parler de comment vendre en 2024. Mais tu vois, pour poser le sujet, j'avais besoin d'amener plein de choses et je les ai amenées très rapidement. Et je ne sais pas si c'est assez clair. Donc, n'hésite pas à me dire si c'est clair, si tu as des questions, si ça te parle à un endroit de tes propres processus. Si tu as envie d'être aidé à créer et à trouver ton endroit pour créer la médiation entre ta communication écrite ou vidéo ou que sais-je et tes formats de ce que tu vends en fait, tes formats. Et donc du coup, tu as besoin de trouver l'endroit là, de médiation et tu l'as pas trouvé encore et tu n'as pas trouvé comment le faire. Ça, bah écoute, on peut en parler ensemble. Donc voilà, je voulais te dire ça. Et puis, je vais aller manger. On se retrouve très bientôt. Cette vidéo, elle va être aussi sur YouTube. N'hésite pas à poster les commentaires et à la partager si ça te parle, à partager à tes collègues entrepreneurs. C'est aussi, on est aussi à cet endroit d'être dans ce partage et cette distribution, circulation. Moi, je parle beaucoup de circulation de nos paroles. On est à cet endroit-là et il y a besoin aussi de faire circuler nos paroles sur ce qui se passe dans les coulisses de l'accompagnement. Très clairement. Et moi, je suis aussi à cet endroit-là. Donc, allons-y. Allons-y et disons les choses. Je te souhaite un bon appétit. Je fais des suggestions comme ça, mais je me parle à moi-même. Mais je te dirai les choses en temps et en heure. Je te dis à bientôt et merci pour les personnes qui ont été là en direct. Ciao.